Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième opus sur la méditation. Saviez-vous que cette dernière peut nettement améliorer la condition de votre corps physique? D'abord, à quoi croyez-vous que ça serve la méditation? Et à qui? Aux gens énervés pour se détendre? Aux gens qui broient du noir pour aller mieux? Aux bobos peut-être qui veulent se la péter pendant les vacances? Si c'est ce que vous croyez, grave erreur, détrompez-vous. La méditation est tout sauf une sorte de détente, de relaxation dans le genre écouter les petits oiseaux ou compter les moutons. La méditation est une méthode millénaire, extrêmement puissante, capable de transformer en profondeur votre corps, votre esprit et vos émotions. C'est une pratique qui tient presque du miracle, car en ne faisant rien, ou presque, en restant juste attentif à votre conscience, vous allez entrer progressivement dans une métamorphose complète de votre corps. Voici quelques exemples vérifiés par la science. D'abord, certaines zones de votre cerveau vont se transformer. Quelques-unes vont gagner de volume, vont grossir, pour une raison pour prendre la grosse tête, Cela va augmenter votre attention, votre concentration, votre mémoire, votre coordination motrice et aussi l'apprentissage des langues. En ce qui concerne celles qui vont diminuer, elles vont permettre de faire diminuer également votre stress, votre angoisse, vos inquiétudes, votre méfiance d'une manière générale. Et ça va être long, docteur? Pas forcément, n'allez pas croire que ça prendra des années. Des études ont montré de réels changements au bout de 6 mois de pratique régulière à raison de 20 minutes par jour. Par conséquent, si vous êtes sportif et que vous souhaitez améliorer votre vitesse, votre concentration et votre précision, vos réflexes, ou encore la souplesse et l'équilibre, n'hésitez pas, adoptez la méditation. Si vous faites des études, que vous préparez un concours et que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous savez quoi faire. Parlons d'autre chose. Imaginons par exemple que vous ayez des problèmes de santé. Douleurs, malaise, infection, inflammation. C'est prouvé. La méditation renforce les défenses immunitaires, diminue les inflammations et tenez-vous bien, on a découvert que la méditation avait même un effet salutaire au plus profond de nos cellules, au niveau de nos chromosomes. Ceci est un chromosome. Vous voyez, au bout de chaque extrémité des branches de ce X, vous avez un petit capuchon rose. Ça s'appelle un télomère. Lorsque vous êtes malade, tout simplement lorsque vous vieillissez, ce petit capuchon diminue, 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 diminue encore. Et lorsqu'il a disparu, le chromosome disparaît aussi. Il est mort. Fini la cellule. Alors, c'est incroyable. On s'est rendu compte que la méditation, non seulement permettait que les télomères raccourcissent beaucoup moins vite, mais en plus de ça, elle permet, chez certaines personnes, chez les grands méditants, qu'ils se rallongent, qu'ils retrouvent de la vigueur et qu'ils grandissent à nouveau, doucement, pas trop quand même, voilà, restons raisonnables. Bon, vous m'avez encore compris, j'imagine, si vous voulez garder la santé ou la retrouver, vous savez quoi faire. Je vais maintenant vous lire un extrait du seul livre qui parle de la méditation et des progrès spirituels que l'on peut faire en Occident, à la manière occidentale, et que je vous conseille vivement de vous procurer, chez Amazon uniquement, et je vous expliquerai un jour pourquoi. Cet extrait parle bien sûr du corps physique. Pourquoi faites-vous du sport ou de l'exercice physique?
N'est-il pas plus agréable de sentir que l'on habite dans un corps efficace, énergique, qui répond facilement aux sollicitations de notre volonté? Par ailleurs, si l'on se rend dans un restaurant gastronomique, n'est-ce pas dans le but d'apprécier un mets raffiné qui nous sort de l'habitude, stimule le plaisir et la joie? Dans notre monde moderne, nous avons tendance au quotidien à oublier les sensations de notre organisme. Nous l'écoutons moins, nous y sommes moins attentifs que, disons, le chasseur-cueilleur qui habite son corps totalement et en permanence, qui ne fait qu'un avec lui. En comparaison, nous sommes des oublieux de notre corps. Alors justement, n'oublions pas que la nature a horreur du vide. Nous devons réinvestir cet espace avec attention et intention. Retourner notre regard vers nous-mêmes et avec amour. Nous n'allons rien faire de magique ou de bizarre. Nous allons juste reprendre possession de ce qui nous appartient de droit. La méditation vous permettra de transformer une 2 chevaux en une Formule 1. Voilà, si cette séance vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus et être tenu au courant des prochaines vidéos que je ferai sur la question. La prochaine fois, je pense que je vais vous présenter ce livre dont je vous parle déjà depuis un certain temps.